Bonjour à tous, notre invité cette semaine c'est le maire de Fillières, Christian Anselme, bonjour. Bonjour. Fillières qui est la commune fusionnée de Thoranglières, Viernos, Les Olières, Saint-Martin-Bellevue Et Vire. et Vire, j'en oubliais une, voilà. On va parler tout d'abord de ce qui a fait l'actualité de ce week-end, la visite du président de la République qui est venu d'abord du côté de la nécropole de Morette pour célébrer les 80 ans des combats d'Aiglières justement. Ça reste un grand moment d'accueillir le chef de l'État. C'est quelque chose d'important, ne serait-ce que pour les valeurs que défendaient ces combattants, pour mettre en lumière aussi l'histoire d'Aiglières. Effectivement, ça attire beaucoup de médias, ça fait parler, mais c'est aussi les actions qu'on mène tout au long de l'année qui sont importantes. Mais oui, c'est quand même un moment fort dans ces célébrations. Un moment particulier, il n'y a plus de survivants de ces combats. Non, on a perdu le dernier survivant début 2023. Il y a plus de résistants survivants. Et puis de moins en moins de témoins dans nos villages. On a la chance encore d'avoir des gens, des jeunes filles, qui étaient jeunes filles, jeunes garçons à cette époque, qui avaient 5, qui avaient 10 ans, qui ont quelques souvenirs. Mais là aussi, ils sont en train de partir les uns après les autres. Donc cette mémoire, elle a tendance à disparaître. Ça rend d'autant plus important de célébrer ces moments et puis de mettre en place des choses pour se souvenir et puis transmettre aux générations futures. C'est une préoccupation, c'est effectivement, parce que demain, c'est les jeunes générations qui vont devoir porter ces valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour les associer, pour qu'ils prennent conscience de l'importance des valeurs qui étaient défendues par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est l'objectif. Nous, on a choisi de mener une grande année de commémoration. Tout au long de l'année, il y a des temps forts. Mais on a vraiment voulu placer les jeunes au cœur de cette action. C'était une belle journée avec justement des jeunes qui étaient présents. Ils étaient 600 collégiens et écoliers à chanter la Marseillaise notamment. Oui, c'était beaucoup apprécié par tous de voir ces jeunes placés au centre du dispositif. Ils ont lu aussi de très beaux messages, parce qu'il y a un moment où chaque école a travaillé et donc on leur a demandé de préparer un message qui serait lu lors de cette cérémonie. Et il y a vraiment des témoignages très forts qui ont vraiment été appréciés par tous les spectateurs présents à Morette. Et ça, c'était donc du côté de la nécropole de Morette, juste avant d'arriver à Thônes. Et puis, il est venu chez vous après. Alors ça, c'était pas forcément dans le programme officiel de départ. Il est monté sur le plateau d'Aiglières, notamment pour rencontrer les élus dont vous faisiez partie. Oui, alors c'était une visite privée, là, donc sans presse, sans médias. Il y avait, des élus, donc il y avait une 50aine de personnes. Ce qui, effectivement, c'est un moment aussi appréciable pour nos élus, parce que ça permet d'échanger directement avec le président de la République. On n'a pas tous les jours l'occasion de le faire. Et puis de faire remonter certaines de nos préoccupations. Qu'est-ce que vous lui avez dit alors ? On a parlé de communes nouvelles. Bon, forcément, après, je n'ai pas le seul, mais les Jeux de 2030 ont forcément été abordés, le Lyon-Turin, toutes les préoccupations qui concernent notre territoire. Donc, moi, mes préoccupations, elles sont pas à la même échelle, mais effectivement, on a un vrai sujet sur la consolidation des communes nouvelles, sur les finances aussi des communes. Les finances, c'est de plus en plus dur de gérer le budget. Nos dépenses augmentent alors que nos recettes, elles, progressent peu. Ça fait quoi s'adresser au chef de l'État quand on est maire d'une commune comme la vôtre ? C'est toujours un moment privilégié. Voilà, ça fait partie des moments agréables dans une vie d'élu, d'avoir l'occasion d'échanger avec l'homme qui incarne la République. Nous, on est sur le terrain pour défendre cette République tous les jours. Donc oui, c'est une vraie chance. Et moi, je le dis souvent, c'est un privilège d'être maire de Fillières parce que le plateau d'Aiglières, ça nous permet quand même de faire plein de belles rencontres. Oui, avec les présidents qui se succèdent, Nicolas Sarkozy qui était habitué quasiment chaque année à une époque notamment. Lorsqu'il était président, il venait chaque année, effectivement entre 2007 et 2012. On a eu la chance de l'accueillir chaque année. Là, le président Macron, c'est la deuxième année puisqu'il était venu déjà pour le 75e anniversaire en 2019. Mais on a aussi l'occasion tout au long de l'année d'accueillir d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est vrai pour la commune de Glières-Val-de-Borne, mais aussi la commune de Fillières, puisqu'elle partage le plateau d'Aiglières, ça en fait quand même des communes un peu particulières. Bon, en tout cas, on a mis en avant ce week-end ces commémorations, mais effectivement, il y a tout un programme qui s'étire quasiment sur l'année. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore à venir là ? Alors, on a commencé par mettre en place un parcours mémoriel, parce qu'il y a beaucoup de stèles, de plaques qui ont été mis au fur et à mesure du temps, notamment à Thoranglières, mais c'est vrai aussi un peu partout à Fillières. Donc l'idée, c'était de mettre des liens entre ces plaques, montrer qu'il y a bien une histoire qui s'est passée et inciter les gens à se déplacer, parce que souvent ils s'arrêtent devant une plaque, mais sans savoir qu'il y en a d'autres à proximité. Donc là, il y a 9 points d'arrêt et c'est l'occasion de raconter l'histoire à la fois du maquis d'Aiglières, mais de la commune de Fillières,
pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que une histoire très riche. Il y a d'autres grands moments qui vont se dérouler effectivement dans les prochaines semaines. On est en train de faire un film historique. Alors maintenant, c'est les séries. Hein. Il y aura 5 épisodes pour raconter aussi à l'aide d'images, d'archives, de photos, l'histoire aussi de la Seconde Guerre mondiale à Fillières. On est en train de tourner un film intergénérationnel. Je vous le disais, on a la chance d'avoir encore quelques témoins, des gens qui ont des souvenirs très précis de cette Seconde Guerre mondiale. On leur a donné la parole. C'est les enfants de nos écoles primaires qui ont été les interrogés. Et avec Citia, on est en train de faire un film d'animation, mais vraiment pour mettre en valeur ces témoignages, parce qu'ils racontent des épisodes assez incroyables qui se sont déroulés pendant cette guerre. Et puis le dernier temps fort, ça sera la Fresse, parce que le 14 juillet 1944, Thoran a été libéré par les résistants. C'est la première commune de Haute-Savoie qui a été libérée. Donc les Allemands n'ont jamais remis les pieds au lendemain de ce 14 juillet 1944. Et donc il y a une grande fresque qui sera peinte sur le mur de la mairie déléguée pour laisser un souvenir, notamment avec les portraits de Tom Morel et de Maurice Anjou. Tom Morel qui est forcément présent un peu partout où il y a. Tom Morel, il incarne cette histoire parce qu'il était le chef pendant un mois et demi, de fin janvier jusqu'à sa mort début mars. Tom Morel, parce que son charisme aussi. Hein. Justement, moi, j'ai la chance de côtoyer des gens qui l'ont croisé. Parce qu'il passait à Thoran, c'était une des routes du plateau des Glières, et il a laissé un souvenir impérissable chez ces personnes qui ont eu la chance de le côtoyer. Et l'histoire est belle parce que son petit-fils, Yvan Morel, a commandé le 27e BCA il y a quelques années en arrière, là, assez récemment. Ah oui, c'était une chance. Oui, on a beaucoup apprécié. Hein. C'était une chance énorme d'avoir le petit-fils de Tom Morel à la tête du 27e BCA. Et qui s'appelle le quartier Tom Morel. Pour revenir sur le parcours que vous avez mis en place, il y a une application qui est liée à ce parcours pour essayer de mieux s'y retrouver, apporter des informations. Elle vient d'être lancée là. Oui, alors, on peut la télécharger. Elle s'appelle Légende R, un R avec un R majuscule, et Légende, voilà, comme le nom. Et donc, ça permet effectivement de se rendre sur place et d'être guidé tout au long du parcours. Il dure à peu près 1 heure. Il y a 9 points d'arrêt. Et donc, il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des petits jeux, il y a des questions qui sont posées. C'est ludique et surtout destiné aux plus jeunes. Déjà, il y a plusieurs professeurs de nos écoles, du collège, qui ont dit qu'ils allaient amener leurs élèves, parce que c'est un moyen ludique de découvrir cette belle histoire. Alors, on en a parlé la semaine dernière sur ODS Radio et odsradio.com pour retrouver le lien pour télécharger cette application. Bon, tout ça, c'est pour la partie histoire. Il y a aussi le présent. Vous l'avez dit, vous avez évoqué le sujet de l'intercommunalité, de la fusion de communes. Vous avez opéré 2 fusions en même temps il y a quelques années. Cette commune nouvelle de Fillières qui s'est créée. Puis en même temps, vous avez intégré le Grand Annecy. Ça a été quand même pas mal de travail administratif et puis techniquement sur le terrain. C'était quelque chose d'un peu lourd à gérer parce qu'effectivement, on a fait les 2 en même temps, mais on a créé la commune nouvelle pour rejoindre le Grand Annecy. Peut-être que si on n'avait pas pris la décision de rejoindre le Grand Annecy, il n'y aurait pas de commune nouvelle. Mais l'idée, c'était de se dire, le Grand Annecy il a beaucoup moins de compétences que notre ex-communauté de communes. Ces compétences, les petites communes, elles n'auront pas les moyens de les récupérer. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette commune, pour avoir vraiment une structure forte, capable de rendre les services dont la population a besoin, et rejoindre le Grand Annecy, parce que effectivement, on a des liens très forts. On est dans le bassin de vie du Grand Annecy. On est aussi là depuis des années. On est dans le même SCOT. Et puis, il y a quand même une puissance financière dont on bénéficie, ne serait-ce que pour la mobilité. Quel bilan, 7 ans après cette fusion, là, cette fois-ci pour la partie communale? Il y a eu des référendums, il y a eu beaucoup de discussions. Toutes les communes n'ont pas adhéré au projet d'ailleurs. Quel bilan on tire là de la commune nouvelle de Fillières? Le bilan, il est positif. D'un point de vue financier, là, c'est incontestable. Ça nous donne une vraie force financière. On a investi beaucoup. Un lanceur d'une année record. On a quand même livré à la fois un groupe scolaire entièrement neuf, et puis on a refait un bâtiment scolaire à Saint-Martin-Bellevue qui accueille 8 classes. C'est plus de 10 millions d'investissements. Donc financièrement, tous les voyants sont au vert. On a des finances très saines. On se structure. C'est vrai que ça prend du temps. Mais là, la commune, elle fonctionne de mieux en mieux. On offre de plus en plus de services à la population et ils en ont conscience, notamment dans les écoles. On a des éducateurs sportifs qui interviennent. On a mis en place des ateliers pédagogiques autour de l'art, puisqu'on a ouvert une salle d'exposition
à Torrenglières. Et tous les enfants des écoles viennent, ont des ateliers pédagogiques. On a créé un service pour les personnes âgées. Parce que dans nos communes rurales, on a beaucoup de personnes isolées qui sont seules. Donc on met en place des animations. Il y a une personne qui va les rencontrer, qui va échanger avec elles. Donc ces services, bien sûr que les gens en ont conscience, mais il y a toujours des réticences parce que la commune, c'est quand même une structure de base de la démocratie, une vieille structure. Elles sont nées pendant la Révolution française et se regrouper, quelque part un peu effacer les communes historiques, c'est pas simple. Donc c'est vrai que notamment à Yvir et Saint-Martin-Bellevue, on a des habitants qui demandent la diffusion. Alors ils sont pas majoritaires, mais ça crée quand même quelques petites tensions. Il y a une crainte de perte d'identité un peu ? De perte d'identité, de perte de proximité, parce qu'effectivement, il y a moins d'élus. Autrefois, dans ces 5 communes, il y avait plus de 100 élus. Aujourd'hui, on est 33. Donc, ils ont l'impression de moins voir les élus, que la commune ils sentent que la commune s'est un peu éloignée. Mais c'est souvent du ressenti, parce que il y a beaucoup plus de services, il y a beaucoup plus de personnes sur le terrain. Alors, pas forcément des élus, mais des agents qui travaillent pour la commune, qui mettent en œuvre nos politiques. Et puis, si on regarde les heures d'ouverture des mairies, on ne les a pas diminuées, on les a même quelquefois augmentées. En tout cas, Fillière, désormais, c'est une commune d'environ 10 000 habitants. Vous me disiez hors antenne, on devrait basculer, passer les 10 000 ? Oui, on est tout près du seuil des 10 000. Le recensement a eu lieu au début d'année. On attend les résultats, mais on pense qu'on va dépasser les 10 000 en 2024. Bon, on suivra ça de près. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en tout cas, ce matin, pour parler de Fillière et de toutes ces commémorations à l'occasion des 80 ans des combats des Glières. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et bonne semaine.